Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rétro de l'info. En ce jour de Noël, place à l'enfance et à la jeunesse, l'âge de tous les possibles. Je vous propose de le décliner en 3 verbes. Apprendre, s'engager et s'amuser. Mais d'abord, petit tour d'horizon de nos reportages consacrés à de multiples formes d'apprentissage des matières premières et des autres. 1, 2, 3, 4, 5, vous commencez sur le tapis là-bas. Les 5 autres, on commence ici. Pour ces enfants, les vacances scolaires riment avec piscine. Tous les jours, entre midi et 2, ils viennent plonger dans le grand bain et apprendre à nager. D'abord, on doit faire le toboggan aujourd'hui, après sauter du plongeoir et nager sur le dos. Comme ses autres camarades, Raphaël, 6 ans et demi, en est à la 7e séance sur un programme qui en comporte 10. Au théâtre, le moindre geste a une signification. Ces élèves de 6e reçoivent les conseils d'un grand auteur de littérature. Au collège La Psalette Saint-Vincent, les scènes de théâtre ont remplacé les salles de cours. 110 élèves de 4 classes se préparent à mettre en scène la pièce L'œil du loup, sous le regard attentif de Daniel Pénac, l'auteur du livre. C'est la première fois que je peux parler à un vrai auteur et j'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai appris. Il explique très bien les choses et franchement, il m'a l'air très gentil. La cuisson des châtaignes, élevée au rang d'art. Pour Lilian, la journée des jeunes talents est l'occasion de s'initier à des secrets de la gastronomie. Sur les recettes, on peut voir ici tous les temps de préparation qu'on va avoir besoin. On peut voir le nombre de personnes qui ça va être préparé. Car l'élève, passionné de cuisine, est aujourd'hui dans la brigade du chef Marc Fouché, meilleur ouvrier de France. Objectif, préparer un repas pour 60 personnes pour le service de midi. Des mofs, il n'y en a pas énormément. Et puis, c'est vrai qu'ils viennent nous apporter une expérience qu'on n'a pas forcément de si particulière. Parce qu'ils connaissent beaucoup plus de choses que nos professeurs. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Et du coup, c'est vrai qu'on va encore plus l'écouter parce que c'est quelque chose de plus minutieux, plus précis que ce qu'on va faire habituellement. On n'a pas la bonne roue. À bientôt 6 ans, Sacha construit un Lego piloté par un logiciel numérique en famille. C'est facile. Ouais. Le papa de Sacha y voit surtout une occasion de partager une activité ludique. Et puis c'est pas que faire des écrans pour faire des écrans, c'est aussi faire des activités avec l'écran. Faire avec les écrans et ce monde numérique qui nous échappe parfois en tant que parents. Pourtant, il offre une multitude de possibilités d'apprendre, comme en témoigne cette professeure de mathématiques qui anime un atelier. Le jeu consiste à bien programmer le robot pour qu'il atteigne la cible. Là, en l'occurrence, le numérique, il permet de manipuler pour comprendre la grandeur et la mesure, dans le chapitre grandeur et mesure des programmes de mathématiques. Tout l'enjeu de cette journée, organisée par la CCI du Mans et la Ruche numérique, est de sensibiliser le public aux horizons multiples que ces outils peuvent nous offrir. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects positifs, c'est qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup aussi de cohésion, parce qu'en fonction des ateliers, et que ça peut laisser place à l'imagination et vraiment la créativité, je crois que c'est le mot. Un rendez-vous qui plaît. Plus de 500 personnes se sont inscrites aux 21 ateliers proposés cette année. La main gauche, elle sera toujours devant le frein. Comme ça, si tu as un problème, tu es prêt à freiner. Et oui, pas question d'aller à fond. Dans cette école, petites motos électriques pour jeunes conducteurs. Le but, d'abord, briefer les enfants sur l'équipement. Ah, on dirait qu'il est fait pour toi, celui-là. Sur les panneaux et les feux, et c'est parti. L'image de la moto aujourd'hui n'est pas très bonne dans les médias. Pour nous, la moto, c'est le respect des règles, avoir un équipement adapté pour se protéger au mieux. À cet âge-là, on ne peut pas rouler sur la route, bien sûr. L'âge minimum, c'est 14 ans. Plus on commence tôt, plus c'est facile pour eux plus tard. Ces enfants sont passionnés dès le plus jeune âge. Harley a 4 ans, mais déjà des envies de grand. On vient le motocross. Depuis tout petit, on l'a emmené, que ce soit 24 motos, MotoGP. Il les connaît tous. Il a une draisienne aussi à la maison, il a vraiment tout ce qu'il faut, donc il est vraiment fan. S'engager, les jeunes et même les plus jeunes le font régulièrement. En 2024, les Sartois nous ont encore une fois prouvé que nos enfants savent donner de leur personne pour préparer leur avenir et le nôtre, celui de l'ensemble de la société.
L'uniforme paré, le casque porté, ces enfants deviennent de véritables pompiers. Oui, la tenue est trop grande, non, ils ne semblent pas dérangés. C'est bien parce que tu apprends plein de choses, comment faire la PLS, comment agir pour les feux, comment il faut lancer. Timéo, 14 ans, met toute son énergie pour soutenir le Téléthon. À la tête d'une association à Mamers, il a lancé une collecte de piles, convaincu que chaque petit geste peut contribuer à un grand changement. Voir des enfants malades dans des fauteuils, à pas pouvoir courir, avoir des maladies très rares dans le monde, voilà quoi. Si ça m'arriverait à moi, j'aimerais que les gens puissent participer à gagner de l'argent et pouvoir m'aider et trouver le traitement. Chaque tonne de piles est revendue 250 € au profit du Téléthon. Mais Timéo n'agit pas seul. Avec l'aide de son père, il multiplie les initiatives pour sensibiliser les gens à la collecte. La langue française, c'est celle que j'utilise pour vous parler. Convaincre avec ses mots, ses arguments. Tel est l'objectif des 14 orateurs d'un jour. La plupart se sont lancés dans ce concours d'éloquence afin de développer de nouvelles compétences. Rien que pour s'exprimer, le dépassement de soi aussi, et pour les entretiens d'embauche, pour d'autres concours éventuellement, pour les épreuves orales de bac. C'est du vocabulaire on enrichit un vocabulaire. Non, c'est que du plus. Je me dirige dans le droit, donc être éloquente, et c'est plutôt important pour moi, pour aussi mes points au niveau... J'ai le grand oral à la fin de l'année, j'ai aussi le bac de français, je sais que c'est une opportunité d'avoir confiance en moi, de savoir parler devant beaucoup plus de personnes que je suis censée parler normalement. Dénoncer, sensibiliser et informer, tel était l'objectif des 11 élèves du collège d'Ivray-l'Évêque participant à l'atelier d'écriture. Pour y parvenir, elles ont créé un clip musical qui exprime de nombreuses valeurs. Solidarité, dénonciation, touchant, émotion, harcèlement, se confier, important, dénoncer, harcèlement, ensemble. À l'occasion de la remise des prix, elles ont présenté leurs vidéos. Isolé dans la cour, isolé dans la classe, dès que j'allume mon téléphone, les insultes s'y entassent. Il y a ceux qui voient tout et ceux qui disent rien. Comment on se réveille de ce cauchemar sans fin? Réalisée en 4 mois dans le cadre de l'atelier d'écriture, cette vidéo a vu le jour grâce à l'aide de leur professeur d'histoire-géographie. C'est avant tout un atelier qui est ouvert donc à tous les élèves qui le souhaitent. C'est un endroit d'expression par l'écrit, mais souvent aussi d'abord par l'oral. Sculpter la glace sous près de 20 degrés. Ce Sartois l'a fait, ainsi que 8 autres candidats à l'occasion du championnat de France en Haute-Savoie. Le thème imposé pour cette édition, les 100 ans des meilleurs ouvriers de France. Il y en a qui ont repris la médaille que les MOF portent. Moi, je voulais quelque chose de plus artistique. Et c'est vrai que là, j'ai eu cette idée de visage de femme dessiné par le fil de sa bobine. Donc, femme couturière, ou enfin tout ce qui est métier du fil. Dans les MOF, il y a plein de choses. Hein. Et non, moi, c'est plutôt ça qui m'a inspiré. Pendant près de 3 heures, les concurrents se munissent d'outils de plus en plus précis, des heures d'effort pour un résultat qui n'est qu'éphémère. C'est encore plus, faut encore plus en profiter finalement une fois qu'on l'a sous les yeux, parce qu'on se dit que après ça sera fini quoi. Suite à cette victoire, le Sartois remporte un ticket d'entrée pour les Jeux Olympiques d'hiver 2026 qui prévoit une épreuve de sculpture sur glace. Enfin, s'amuser, c'est essentiel, primordial pour les petits, et je vous parie que les grands voudraient bien aussi parfois pouvoir retourner en enfance pour encore s'émerveiller. C'est l'heure de rentrer en classe, une classe atypique. Comme l'an dernier, environ 300 enfants vont faire une dictée depuis le stade Marie-Marvin. Alors, évidemment, le cadre est différent. Ceux qui sont contents de ne pas être en classe, levez la main. Et pendant ce temps-là, les profs, vous pouvez fermer les yeux. Et tous se prêtent à l'exercice, sans rechigner. L'idée, c'est de montrer que la dictée, en fait, qui est souvent vue comme une corvée ou comme quelque chose d'un petit peu ennuyeux par les élèves, voire parfois comme un traumatisme, eh bien, en fait, on peut s'amuser avec et on peut le faire de façon un petit peu dédramatisée, sans l'assomption de la note. Malgré tout, il faut le faire à fond, alors rater un mot ou une phrase, ça met en rogne. Bon, obscurité, point. Non, c'est pas bon. Et alors, qu'en ont pensé les élèves de cette dictée? J'ai trouvé ça un
pas très long. Je trouvais que le porte-main, ça faisait un peu comme les grandes personnes aussi. J'aime bien travailler aussi. Et ça va, t'as des bonnes notes à l'école? Oui. Là, t'aurais eu 20 sur 20 à cette dictée? Non. Dès l'entrée de la salle des fêtes de Saint-Jean-d'Assé, les rires traduisent l'effroi des visiteurs venus chercher quelques sensations fortes dans ce parcours de l'horreur. Bonjour, Moussaillon! Entrez, gardez la tête sur les épaules, c'est important! Pas moins de 15 figurants, tous costumés à la perfection, animent ces 400 mètres carrés d'épouvante, le tout créé par une dizaine de bénévoles, mais en réalité ce sont 2 familles de la commune qui ont transmis le virus à leurs camarades. On a une passion avec la famille Drouet, c'est la décoration de maison. À la base, on décorait chacun de notre côté et on s'est dit qu'en rentrant dans l'association de la commune, on pourrait continuer à développer Halloween sur la commune. Depuis une quinzaine d'années, le lapin de Pâques distribue des œufs à Parigné-l'Évêque. Mais pour satisfaire tous les gourmands, il a demandé de l'aide aux élus du conseil municipal afin de cacher de petits œufs colorés. Au départ, c'est un peu comme les 24 heures du Mans, vous allez voir, ça démarre derrière le ruban, la ribalise, et puis vous allez voir, ils sont très très attentifs, il faut être là pour le départ. La chasse aux œufs. La chasse aux œufs. À 11 heures précises, ils sont tous là, prêts pour le coup d'envoi. Mais en matière de chasse aux œufs, il faut être rapide. Pas toujours facile de trouver le précieux sésame. Les techniques sont parfois très recherchées, mais au final, tout le monde gagne. C'est toujours un rendez-vous incontournable pour les familles de Parigny. Alors là, on a un peu de pluie, parce que généralement, les gens en profitent pour discuter, se retrouver entre amis, donc c'est bien. Alors, est-ce que les enfants ont trouvé ça facile? C'est dur. C'est dur puisqu'ils sont trop cachés. Ouais. Et c'est qui les a cachés? Le lapin de Pâques. Mais je sais pas où il est. Toute l'équipe de l'MTV Sarthe vous souhaite un joyeux Noël. À demain pour une nouvelle Rétro de l'info.